Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet que je vais traiter avec vous. Donc c'est la première vidéo de mon nouveau concept sur la chaîne. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc tout simplement je vais vous parler de mon ressenti sur la mana. Donc qu'est-ce que c'est la mana? C'est mise à niveau en art, enfin remise à niveau en art appliqué. Qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent, enfin l'équivalent, non. On va dire que c'est après le bac en fait. C'est tout simplement une année après le bac. Voilà. Donc on va dire que ça vous remet à niveau, enfin dans les arts, si vous avez par exemple pas fait forcément d'études d'école d'art avant. Par exemple, moi je viens d'un bac STMG, ce qui n'avait donc rien à voir du tout avec le design. Donc j'ai dû faire une mana. Si vous venez d'une ST2A, bah vous aurez pas forcément besoin de passer par une mana pour rentrer en BTS. Quoique ça dépend des fois. Je sais que dans ma classe, il y a quelqu'un qui vient d'ST2A, donc voilà, après ça dépend votre niveau, etc. pour l'entrée en BTS design graphique. Donc je vais surtout vous parler de mon ressenti. Ça fait depuis septembre que je suis en mana. Donc ça fait déjà quelques mois et je peux donc vous donner mon avis personnel sur ce sujet. Comme je vais le dire dans chaque thème ou sujet que je vais aborder, c'est mon propre avis et ma propre expérience. Donc ça peut varier selon les personnes ou les personnes. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires à raconter un peu soit votre parcours, soit si vous avez fait une mana, raconter votre ressenti, ou si vous avez fait une école d'art, n'hésitez pas, voilà. BTS design graphique, etc., etc. Donc je vais vous parler de mon ressenti. La mana, ça m'a apporté quoi? Tout simplement, la mana, on va dire que ça a quand même, on va dire, amplifier, voire développer mon sens artistique, on va dire. Quand je suis rentré en mana, je savais pas énormément dessiner. C'est vrai que niveau dessin, j'étais très 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 loin, on va dire. Et après, tout ce qui est ordinateur, ça va, ça je sais à peu près gérer. Et c'est vrai que j'avais un petit peu du mal au début. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on voit énormément l'évolution. Au niveau du dessin, on voit une évolution. Elle n'est pas non plus énorme. Mais en tout cas, ça m'a permis en tout cas d'avoir une certaine base de dessin. Dans une autre vidéo, où je vous montrerai un peu ce qu'on fait en mana, c'est-à-dire en travail, etc., etc. Donc au-delà, on va dire, du design en lui-même, on apprend aussi pas mal de culture générale. Ça peut être je sais qu'on fait de l'histoire des arts, donc ça peut être au niveau des artistes, par exemple Vermeer, Rembrandt, des choses que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout avant de venir en mana, et du coup c'est vrai que c'est assez sympa. Et voilà, c'est vrai que ça a permis, on va dire, d'acquérir de nouvelles techniques, par exemple pour les logos. Avant, je faisais un one-shot de logo, donc c'est-à-dire, hop, j'allais direct dans le résultat final du logo, alors que maintenant, je fais des croquis sur un carnet de croquis au papier. Après, sur l'ordi, sur Illustrator, je fais carrément un plan de travail où je fais plusieurs axes de logo, plusieurs déclinaisons, etc., etc. C'est vrai que ça m'a appris énormément. Donc c'est vraiment assez sympa. En mana, enfin en tout cas dans celle où je suis, on a un grand projet, c'est-à-dire de octobre à mars-avril, on doit faire un grand projet et le présenter à l'oral pour l'entrée en BTS. Donc qu'est-ce que c'est le grand projet? C'est on va dire, un axe que vous aimez. Ça peut être créer un logo, ou une identité visuelle pour une entreprise, créer un nouveau produit, donc design produit, pardon, ou création d'espace. En fait, ça rejoint les trois types de BTS, donc BTS design graphique, BTS design d'objets et BTS design d'espace, je crois, si je me trompe pas. Enfin bref. Du coup, moi j'ai choisi plutôt BTS design graphique, donc je me suis axé sur création de logo pour la marque Baskin Robbins. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Twitter, vous avez déjà pu voir le logo. Et donc voilà, c'est vraiment sympa. Les planches de recherche, je les fais sur ordinateur. Enfin, c'est vraiment quelque chose où je
bah, où je m'amuse quoi en fait. Et c'est vraiment sympa. Enfin, je trouve, après c'est mon ressenti que la mana, bah, enfin tout simplement c'est la meilleure année que j'ai pu faire depuis que je suis à l'école. C'est vraiment une année, certes, il y a beaucoup de travail, mais tu t'éclates quoi. T'as envie d'aller à l'école, t'as envie de faire tes devoirs quand t'arrives. C'est quelque chose vraiment très sympa. C'est convivial, familial. Après, c'est dans l'école où je suis. Je sais pas si c'est pareil partout, pardon. J'ai un peu mal à la gorge. Donc voilà. Après, c'est mon propre ressenti. Et après, bah, à vous, si vous voulez aller en mana, bah, c'est votre propre ressenti à vous. Et donc voilà, je fais juste une petite pause. Voilà. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo quelques travaux que je fais. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir un peu les travaux que je fais. J'en publie quelques-uns et c'est vraiment sympathique. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, en tout cas pour moi, la mana, ça a été vraiment, on va dire, on va dire, allez, le déclic sur le design. C'est-à-dire, avant, je m'arrêtais sur le design, on va dire, infographie. C'est-à-dire design, voilà, bannière, site web, logo, machin, truc. Alors que le design, en fait, c'est beaucoup plus vaste. Et c'est ça qui est bien quand on découvre ça, c'est qu'on peut aller plus loin justement. Et le design, c'est vraiment énormément. Ça peut aller par exemple, de l'art du papier. Ça peut être de la sculpture, du modelage. C'est extrêmement large et dans la manage justement, on apprend un peu toutes ces techniques, toutes ces différentes techniques en fait. Et c'est vraiment assez sympa. Après, je dis pas que dans la mana, tout m'intéresse. Il y a quelques matières où enfin, ça m'amuse pas forcément, où je m'éclate pas du tout, voilà, c'est la misère. Comme par exemple le croquis modèle vivant, donc c'est-à-dire qu'il y a une personne nue qui pose devant nous et on doit la dessiner dans 50 poses, quoi. Et là, enfin, pour moi en tout cas, c'est vraiment un calvaire, on va dire. Mais c'est parce que bah j'ai pas une très bonne base en dessin. Il y en a, ils sont super forts en dessin. Du coup, voilà. Après, il y a des matières où, enfin après, ce que je peux dire, c'est qu'on peut pas être bon partout en fait. Des gens qui vont être bons en dessin vont pas être bons dans autre chose et vice versa. Du coup, voilà, c'est un tout. Et voilà, en tout cas, moi, pour ma part, je regrette pas cette année et j'espère bien évidemment passer en BTS Design Graphique l'année prochaine et j'espère avoir l'occasion de vous faire justement une vidéo sur mon ressenti du BTS Design Graphique. Est-ce que c'est bien? Enfin, je l'espère, hein. Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on apprend, etc., etc. J'avais pu aller justement aux portes ouvertes, enfin, c'était à l'étage juste au-dessus. Et c'est vrai qu'ils font en fait tout ce qui est logo, identité visuelle, c'est assez sympa vu que, enfin, comment ils faisaient les logos, en tout cas, c'était très sympa. Voilà. Donc on va dire, mon ressenti sur la Manas, qu'est-ce que ça m'a apporté, etc., etc. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai sur Skype ou sur Twitter. N'hésitez pas à raconter un peu votre ressenti sur les études que vous faites, même si ça n'a rien à voir avec le design. N'hésitez pas, hein, ça peut d'ailleurs en aider certains, ou même bah voilà, se dire ah ouais cette section là c'est pas mal. Enfin c'est intéressant. Tous les sujets sont intéressants et tous les avis comptent surtout. Donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à poser des questions à ceux qui répondent dans les commentaires, hein, voilà, donc n'hésitez pas. Cette vidéo, je pense, va s'arrêter là. 9-10 minutes, ça me paraît pas mal. En arrière-plan, enfin je dis ça à la fin, mais en arrière-plan, il y a un time-lapse. Je pense que je vais rester sur ce style de vidéo pour le moment. Euh, J'investirai sûrement sur du matériel pour me filmer, mais pour le moment, malheureusement, c'est pas dans mon, enfin en tout cas dans mon budget, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un com. J'espère que ce concept vous plaira. Ça me
pardon, ça me tient vraiment à cœur et du coup le nombre de vidéos va passer de 2 à 3 par semaine si ce concept marche avec les top 5, une vidéo comme ça et un tutoriel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas lâchez un like, lâchez un com et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, allez tchuss.